Saviez-vous que le désert d'Atacama, en Amérique du Sud, enregistre des endroits où il n'a pas plu de manière significative depuis plus de 500 ans, ce qui en fait le site non polaire le plus aride de la planète? C'est un fait étonnant qui défie notre compréhension de la manière dont la vie peut persister dans des conditions aussi inhospitalières. Nous nous demandons comment les animaux et les plantes parviennent à survivre, voire à prospérer, dans ces environnements où chaque goutte d'eau est un trésor inestimable. Le thème central d'aujourd'hui est précisément celui-ci, les adaptations extrêmes qui permettent à la vie de s'épanouir dans les déserts les plus arides. Nous parlerons de stratégies ingénieuses, de physiologie surprenante et de comportements qui défient la logique de la survie. La vie dans les déserts est confrontée à des défis monumentaux, principalement la pénurie critique d'eau et les températures fluctuantes. Pendant la journée, les surfaces du désert peuvent dépasser les 50 degrés Celsius, mais à la tombée de la nuit, la température peut chuter brusquement en dessous de 0 degrés Celsius. Cette oscillation thermique quotidienne de 50 degrés ou plus est une épreuve extrême pour tout organisme vivant. De plus, le rayonnement solaire est implacable, avec un minimum de nuages qui filtrent les rayons ultraviolets. L'humidité de l'air est presque inexistante, ce qui accélère l'évaporation de l'eau de toute surface. Les pluies, lorsqu'elles se produisent, sont rares et imprévisibles, arrivant souvent sous forme d'averses torrentielles qui érodent le sol avant d'être absorbées. Alors, comment les plantes et les animaux parviennent-ils à contourner ces obstacles et non seulement à survivre, mais aussi à s'établir réellement dans ces lieux? Les adaptations se regroupent en 3 catégories principales. Physiologiques, qui sont des changements internes du corps, morphologiques, qui sont des changements dans la structure physique, et comportementales, qui sont des modifications du comportement. Un exemple clair d'adaptation comportementale est celui de nombreux animaux désertiques qui sont nocturnes. Cela signifie que la plupart de leur activité, de la recherche de nourriture à la reproduction, se déroule pendant les heures les plus fraîches de la nuit. Ainsi, ils évitent les températures diurnes brûlantes et réduisent considérablement la perte d'eau par évaporation. Les rongeurs comme le rat kangourou du désert, originaire d'Amérique du Nord, sont maîtres de cette stratégie. Le rat kangourou présente également des adaptations physiologiques extraordinaires. Par exemple, il n'a pas besoin de boire d'eau du tout. Il obtient toute l'eau dont il a besoin, des aliments secs comme les graines, grâce à un processus appelé eau métabolique. Ces reins sont exceptionnellement efficaces, produisant une urine extrêmement concentrée, qui minimise la perte de liquide. Ces excréments sont également très secs, ce qui maximise la réabsorption d'eau par l'intestin. Pourriez-vous expliquer comment le rat kangourou gère sa température corporelle pendant la journée? Bien sûr, pendant la journée, ces rats restent dans des terriers souterrains profonds où la température est beaucoup plus stable et l'humidité considérablement plus élevée qu'à la surface. La profondeur du terrier, souvent de 1 à 2 mètres, agit comme un isolant naturel contre la chaleur du soleil et le froid de la nuit. Un autre animal emblématique du désert est le dromadaire, qui possède une série d'adaptations impressionnantes. Contrairement à la croyance populaire, sa bosse ne stocke pas d'eau, mais de la graisse qui peut être métabolisée pour produire de l'eau. 1 gramme de graisse produit plus d'1 gramme d'eau métabolique, transformant la bosse en une réserve énergétique et d'hydratation. Son corps peut tolérer des fluctuations de température corporelle allant jusqu'à 6 degrés Celsius, ce qui réduit la nécessité de transpirer pour se refroidir. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de dépenser de l'eau précieuse dans la transpiration jusqu'à ce que sa température interne atteigne un seuil plus élevé. Ses longues pattes soulèvent son corps du sol, tandis que ses larges sabots répartissent son poids pour ne pas s'enfoncer dans le sable. De plus, ses narines ont une structure spécialisée qui récupère l'humidité de l'air expiré, réduisant la perte d'eau en respirant. Les dromadaires peuvent boire jusqu'à 100 litres d'eau en seulement 10 minutes, ce qui leur permet de se réhydrater rapidement lorsqu'ils trouvent une source. Comment les plantes s'adaptent-elles à cette extrême pénurie d'eau? Les plantes du désert, connues sous le nom de xérophytes, ont développé des stratégies fascinantes pour survivre dans des environnements arides. L'une des adaptations les plus reconnaissables est la succulence présente chez les cactus. Les cactus stockent de grandes quantités d'eau dans leurs tiges charnues, qui sont recouvertes d'une cuticule cireuse qui minimise l'évaporation. Leurs feuilles ont été modifiées en épines, qui réduisent la surface de transpiration et protègent la plante des herbivores. De plus, de nombreux cactus utilisent la photosynthèse CAM, qui leur permet d'ouvrir leurs stomates, les pores par où ils échangent des gaz, uniquement pendant la nuit. Ainsi, ils absorbent du dioxyde de carbone lorsque les températures sont plus fraîches et l'humidité certes légèrement plus élevée, minimisant la perte d'eau pendant la journée. Leurs systèmes de racines peuvent être superficiels et étendus, capturant rapidement toute pluie ou très profonds, atteignant des aquifères souterrains. Le cactus saguaro, que l'on trouve dans le désert de Sonora, peut stocker des milliers de litres d'eau à l'intérieur.
Un saguaro mature, qui peut vivre jusqu'à 150 ans et atteindre des hauteurs de plus de 15 mètres, est une véritable tour d'eau vivante. Un autre exemple botanique extraordinaire est la Welwitschia mirabilis, une plante endémique du désert de Namibie qui peut vivre jusqu'à 2000 ans. Malgré sa longévité, la Welwitschia ne développe que 2 feuilles, qui croissent continuellement tout au long de sa vie, s'enroulant et s'effilochant avec le vent. Ces feuilles absorbent l'humidité directement de la rosée et du brouillard côtier, qui sont des sources d'eau cruciales dans un désert hyper aride. Son système racinaire est une racine principale profonde qui peut atteindre plus de 30 mètres à la recherche de réserves d'eau souterraines. La Welwitschia est un témoignage vivant de la persistance et de l'adaptation dans les conditions les plus adverses. Et qu'en est-il des animaux plus petits, comme les insectes ou les reptiles? Les scarabées du désert de Namibie, par exemple, ont développé une technique incroyable pour collecter l'eau. À l'aube, lorsque le brouillard est dense, ces scarabées se tiennent dans une position spécifique avec leur corps incliné et leur carapace pointant vers le ciel. Les minuscules gouttes de brouillard se condensent sur leur carapace hydrophile et glissent ensuite le long de rainures jusqu'à leur bouche, leur fournissant l'eau nécessaire. C'est l'une des adaptations les plus ingénieuses et passives de collecte d'eau. Les lézards du désert, comme le monstre de Gila, un lézard venimeux, stockent de la graisse dans leur queue. Cette graisse sert de réserve d'énergie et fournit également de l'eau métabolique lorsque la nourriture et l'eau sont rares. Le monstre de Gila a également une peau épaisse et écailleuse qui minimise la perte d'eau par évaporation. De plus, ils peuvent passer de longues périodes inactifs dans leur terrier, entrant dans un état de léthargie pour conserver l'énergie et l'eau. Les amphibiens, qui ont généralement besoin d'eau pour leur peau et leur reproduction, ont également trouvé des moyens de s'adapter au désert. Le crapaud fouisseur à pattes en bêche d'Amérique du Nord est un exemple notable. Ce crapaud passe la majeure partie de l'année enfoui à une profondeur de près d'1 mètre dans un cocon de peau et de mucosité durcie qui le protège de la dessiccation. Il n'émergera que lors des rares pluies torrentielles pour s'accoupler dans des flaques temporaires et se nourrir. Son cycle de vie est incroyablement rapide, achevant le développement des têtards en quelques jours ou quelques semaines avant que les flaques ne s'assèchent. Comment le renard du désert, le fennec, supporte-t-il les températures extrêmes? Le fennec, le plus petit renard du monde, a des oreilles démesurément grandes qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm. Ses oreilles sont remplies de vaisseaux sanguins proches de la surface, ce qui permet à la chaleur corporelle de rayonner et se dissiper efficacement dans l'air. Elles agissent comme des radiateurs naturels, aidant le renard à réguler sa température dans la chaleur du désert. Son pelage dense et pâle remplit également une double fonction. Il isole de la chaleur diurne et du froid nocturne. La couleur claire de la fourrure reflète le rayonnement solaire, maintenant l'animal plus frais. Comme d'autres animaux du désert, le fennec est principalement nocturne, évitant ainsi les heures de forte chaleur. Ses pattes sont recouvertes de poils épais, ce qui leur permet de marcher sur le sable chaud sans se brûler. Le régime alimentaire du fennec est varié, comprenant des insectes, des rongeurs, des oiseaux et des fruits, obtenant la majeure partie de son hydratation de ces aliments. Une autre adaptation comportementale cruciale est celle de nombreux animaux qui migrent ou sont nomades, suivant les rares pluies. L'oryx, une antilope du désert, peut détecter les pluies à kilomètres de distance et parcourir de longues distances pour trouver de nouvelles sources de végétation. L'oryx possède également un système circulatoire spécial qui coule le sang qui va au cerveau. Un réseau de petits vaisseaux sanguins dans le nez, appelé rete mirabilis, coule le sang avant qu'il n'atteigne le cerveau, le protégeant ainsi de la surchauffe. Il s'agit d'une adaptation physiologique vitale pour la survie dans des environnements où la température corporelle centrale pourrait devenir dangereuse. La vie microbienne dans les déserts est également extraordinairement résiliente. Des communautés de micro-organismes indolithiques vivant à l'intérieur des roches ont été découvertes. Ces bactéries, lichens et champignons se protègent du rayonnement ultraviolet et de la dessiccation extrême sous la surface des roches translucides. Ils utilisent l'humidité qui se condense dans les fissures de la roche pendant la nuit ou les rares gouttes de pluie. Dans le désert d'Atacama, les chercheurs ont trouvé une vie microbienne active même dans les zones les plus arides, ce qui suggère une capacité d'adaptation sans précédente. La capacité de ces organismes à entrer dans des états de latence ou de cryptobiose est essentielle. Ils restent inactifs pendant les périodes de sécheresse extrême, ne revivant que lorsque les conditions sont favorables, même si ce n'est que pour une courte durée. Pourriez-vous nous parler des plantes qui ne stockent pas l'eau, mais qui profitent des pluies temporaires?
Les plantes annuelles du désert, souvent appelées éphémères, ont un cycle de vie incroyablement rapide. Leurs graines peuvent rester dormantes dans le sol pendant des années, voire des décennies, en attendant la quantité adéquate de pluie. Lorsqu'il pleut, elles germent, croissent, fleurissent et produisent de nouvelles graines en quelques semaines, voire quelques jours. C'est un déploiement de vie explosif et fugace qui transforme le paysage aride en un manteau de fleurs vibrantes. Par exemple, dans le désert d'Anza Borrego, en Californie, après des pluies inhabituellement fortes, on peut assister à une super bloom ou super floraison. Des millions de graines germent simultanément, recouvrant de vastes étendues de désert de fleurs de pavot, de tournesol du désert et d'autres espèces. Ce phénomène attire des millions de visiteurs et témoigne du potentiel de vie latente dans le désert. Les adaptations chez la faune incluent également la capacité de certains animaux à obtenir de l'eau de leur nourriture. Les dromadaires ne sont pas les seuls. De nombreux insectes et petits rongeurs obtiennent la majeure partie de leur eau des tissus végétaux qu'ils consomment ou de l'oxydation des graisses et des glucides. Le scorpion, par exemple, peut vivre avec très peu d'eau, l'obtenant principalement de ses proies. Son exosquelette cireux minimise la perte d'eau par évaporation et ses habitudes nocturnes sont également cruciales. De plus, son métabolisme est extraordinairement lent, ce qui réduit ses besoins énergétiques et en eau. Les reptiles du désert, comme les serpents et les tortues, ont des peaux écailleuses qui sont imperméables, ce qui prévient la dessécation. Les tortues du désert peuvent stocker une grande quantité d'eau dans leur vessie, qui peut représenter jusqu'à 40% de leur poids corporel. Elles utilisent cette réserve d'eau pour leur propre consommation ou pour humidifier leur nid, protégeant ainsi les œufs. Elles entrent en estivation, un état d'inactivité similaire à l'hibernation pendant les périodes les plus sèches et chaudes, s'enfouissant dans le sol. Les oiseaux du désert montrent également des adaptations fascinantes. Certains, comme l'autruche, sont capables de tolérer l'augmentation de leur température corporelle jusqu'à 6 degrés Celsius avant de commencer à halter pour se refroidir. D'autres oiseaux, comme le ganga unibande ou l'alouette de Liechtenstein, transportent de l'eau dans leurs plumes abdominales trempées jusqu'à leurs petits, à plusieurs kilomètres de distance. Les plumes spécialisées agissent comme une éponge, absorbant et retenant l'eau pour les oisillons. Ce comportement est essentiel pour la survie des jeunes dans un environnement aussi sec. Les plantes arbustives, comme le buisson de créosote, commun dans les déserts d'Amérique du Nord, ont des racines doubles. Elles possèdent un système de racines superficielles qui capture la pluie de courte durée et un système de racines profondes qui accède aux réserves d'eau souterraines. Leurs feuilles petites et cireuses réduisent la transpiration et elles émettent une odeur distinctive qui s'intensifie après la pluie. Cet arbuste exhibe également l'allélopathie, libérant des substances chimiques dans le sol qui inhibent la croissance d'autres plantes autour de lui. Cela réduit la concurrence pour les rares ressources hydriques, assurant ainsi son propre espace et sa survie. Les déserts, bien qu'ils semblent stériles, sont des écosystèmes pleins de vie et d'exemples de résilience inouïs. Chaque organisme est une leçon sur la façon dont la vie trouve un chemin, même dans les conditions les plus adverses imaginables. La recherche sur ces adaptations extrêmes nous aide à mieux comprendre les limites de la vie et peut-être même à nous inspirer dans la recherche de vie au-delà de notre planète. Ces connaissances nous permettent de valoriser la biodiversité et l'ingénierie biologique naturelle qui se produisent sans notre intervention. La vie surprenante dans les déserts nous rappelle l'incroyable capacité de la nature à innover et à perdurer. Ainsi, explorateurs, nous espérons que cette immersion profonde dans les adaptations désertiques vous a été aussi fascinante qu'à nous. Si vous souhaitez continuer à découvrir les mystères et les merveilles de notre planète, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo si vous avez aimé en apprendre davantage ces créatures et plantes incroyables. Laissez vos commentaires ci-dessous avec vos opinions ou questions. Nous adorons interagir avec notre communauté. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de gens puissent s'émerveiller devant la vie extrême dans les déserts.